Deux renforts négociés par Luis Enrique? Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. Actuellement, le PSG doit faire avec de nombreuses absences. Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, mais aussi Milan Skriniar sont blessés. De plus, Kang-in Lee et Achraf Hakimi sont actuellement avec leur sélection pour la Coupe d'Asie et la CAN. Ils pourraient être absents jusqu'à mi-février, ce qui ne fait pas les affaires du coach parisien. Mais justement ce dernier a réussi à négocier le retour des deux internationaux. Pour le moment, le PSG n'a enregistré qu'un renfort lors du mercato hivernal. C'est le jeune Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo pour la somme de 20 M €. De l'autre côté, le club de la capitale doit faire face à de nombreuses blessures et absences. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Paris à l'aube du début des matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Hakimi et Lee sont en sélection. Le PSG aurait donc grand besoin d'autres renforts, tant la liste des absents est longue. En défense, le club de la capitale doit se passer de Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Achraf Hakimi. Les trois premiers sont blessés, alors que le quatrième dispute actuellement la CAN avec le Maroc. Kang-in Lee est aussi indisponible puisqu'il participe à la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud. Luis Enrique a négocié les retours de Lee et Hakimi. Selon le parcours de la Corée du Sud et du Maroc dans les différentes compétitions, Achraf Hakimi et Kang-in Lee pourraient être absents un long moment. La CAN prend fin le 11 février et la Coupe d'Asie le 10. Des absences longue durée qui n'arrangeraient pas le PSG, qui doit notamment préparer son 8e de finale aller de Ligue des Champions, qui aura lieu le 14 février prochain. Ainsi, d'après les informations du Parisien, Luis Enrique aurait négocié avec ces deux joueurs, et c'est lui qui fixera leur date de retour, selon le parcours de leurs sélections respectives. Une pépite française veut signer. Le PSG s'active autour d'un défenseur de la Ligue 1 qui voudrait rejoindre le club de la capitale française dès cet hiver. Peut-être sur le modèle de ce que fait le Real Madrid ces dernières saisons, le Paris Saint-Germain recherche des joueurs à fort potentiel sur le marché des transferts. L'été dernier, le leader du championnat de France a attiré définitivement dans ses filets l'attaquant Hugo Ekitike, 21 ans, le défenseur Chernour, 18 ans, et le milieu Xavi Simons, 20 ans, mais surtout, pour citer des joueurs qui comptent dans l'esprit de Luis Enrique, Bradley Barcola, 20 ans, Gonçalo Ramos, 22 ans, ou Manuel Ugarte, 22 ans. Cet hiver, le PSG a été proche de recruter Gabriel Moscardo, 18 ans, et s'est adjugé les services de Lucas Beraldo, 20 ans. Yoro a parlé avec des Parisiens. Pour continuer sur sa lancée, la direction du club français s'agite désormais pour Lenny Yoro. D'après Foot Mercato, ce lundi, le PSG a entamé les discussions avec le LOSC pour le transfert du tricolore dès cet hiver. Toujours selon le média, cette fois-ci dans une révélation datant de ce mardi, le défenseur central, âgé de 18 ans, a discuté avec quelques membres de l'effectif du Paris Saint-Germain pour prendre la température. Le Lillois serait désormais ouvert à un mouvement dans la capitale, d'autant que son agent, Jorge Mendes, pousse dans le sens d'un départ. Le Portugais a même activé ses réseaux pour trouver un remplaçant à Lenny Yoro pour le LOSC, dans le but de faciliter le transfert vers Paris. Un prêt au lieu d'un transfert? De son côté, RMC révèle que la formation présidée par Nasser Al-Khelaifi réfléchit à la possibilité de prendre le central en prêt, avec option d'achat obligatoire, sous la forme de ceux qui avaient été faits avec Kylian Mbappé ou plus récemment avec Hugo Ekitike. Cela s'explique par l'enveloppe mercato du PSG, qui s'élève à une vingtaine de millions d'euros actuellement, alors que Lille, qui ne veut pas vendre son joueur, officiellement, pourrait en réalité le lâcher pour une somme au-delà de 50 millions d'euros. Un mouvement semble donc se rapprocher avant la fin du mois de janvier. Barcelone va se venger avec cette star? Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich serait dans le collimateur du PSG. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaifi aimerait boucler le transfert de la star allemande cette année. Toutefois, Joshua Kimmich pourrait aller au bout de son engagement avec le club bavarois pour rejoindre le FC Barcelone librement et gratuitement. Appréciez-vous les informations que nous partageons? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Lié au Bayern jusqu'au 30 juin 2025, Joshua Kimmich ne devrait pas prolonger. Ce qui n'a pas manqué d'alerter le PSG.
En effet, le club de la capitale souhaiterait profiter de la situation contractuelle de Joshua Kimmich pour le recruter cette année. Toutefois, la star allemande pourrait snober le PSG pour rejoindre le FC Barcelone. Direction le FC Barcelone en 2025 pour Kimmich? Selon les informations de Sport Bild, le Bayern serait prêt à discuter d'une vente de Joshua Kimmich cet été. Toutefois, le milieu de terrain polyvalent de 28 ans pourrait aller au bout de son contrat avec le club bavarois pour s'engager librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Après Verratti, Neymar et Messi, le Barça tient sa vengeance? Dans un tel scénario, le FC Barcelone prendrait enfin sa revanche sur le PSG. En effet, le club de la capitale a joué de mauvais tours au Blaugrana ces dernières saisons. D'abord, le PSG a bloqué le transfert de Marco Verratti vers le Barça. Ensuite, le club de la capitale a levé la clause libératoire à 222 000 € de Neymar à l'été 2017, arrachant le Brésilien au Barça. Enfin, le PSG a récupéré Lionel Messi librement et gratuitement lors de l'été 2021. La Pulga n'ayant pas réussi à trouver un terrain d'entente avec Joan Laporta pour prolonger. La stratégie choc pour faire signer Mbappé? Libre à l'issue de la saison, Kylian Mbappé a l'embarras du choix pour son avenir. Le PSG est bien décidé à conserver sa star tandis que le Real Madrid croit en ses chances d'accueillir enfin l'international français. Et pour parvenir à ses fins, le président Florentino Pérez serait prêt à un grand sacrifice selon la presse espagnole. Le feuilleton Mbappé est reparti pour un tour cette saison après la décision de l'international français de ne pas renouveler son bail l'été dernier. Le club de la capitale garde espoir à l'idée de convaincre à nouveau son numéro 7 de poursuivre son aventure dans la capitale, tandis que le Real Madrid est une fois encore favori pour accueillir Kylian Mbappé si celui-ci vient à plier bagage. Florentino Pérez ne lâche pas le capitaine des Bleus et serait prêt à un grand sacrifice. Vinicius Junior sacrifié par le Real Madrid? D'après les informations divulguées par Sport ce mercredi, le Real Madrid aurait déjà tiré un trait sur l'une de ses stars en cas d'arrivée de Kylian Mbappé, obsédé par la signature de l'attaquant parisien selon les termes employés par le quotidien catalan. Le président Florentino Pérez envisagerait la vente de Vinicius Junior, pourtant incontournable chez les Merengues après des débuts poussifs, pour accueillir Kylian Mbappé. Une incompatibilité avec Mbappé. Florentino Pérez estimerait que Vinicius Junior n'a pas le profil adéquat pour endosser le rôle de star numéro 1 au Real Madrid, à la différence de Kylian Mbappé. De plus, le profil des deux joueurs sur le terrain pousserait le boss merengue à faire un choix, d'autant qu'un transfert de l'international brésilien permettrait au Real Madrid de récupérer un chèque colossal, capable de financer la venue de Kylian Mbappé. Reste à voir si le scénario présenté par le média catalan verra bien le jour, tandis que la décision du Français n'est toujours pas connue malgré les rumeurs. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.